Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bien Canal 3 Niger. C'est l'heure de votre émission, l'entretien de la semaine. Et cette semaine, nous recevons justement Monsieur Tunkara Yahaya Oumar. Il est directeur général de la société Proximeo. Avec lui, justement, nous allons en savoir davantage sur les domaines de compétences, justement, de cette société et bien d'autres questions que nous verrons, justement, tout au long de cet entretien. Monsieur le PDG, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir. Commençons justement par les domaines de compétences de votre société. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, qu'est-ce qu'il faut en reconnaître? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier et je suis fier de vous recevoir aujourd'hui au sein de notre entreprise, d'ailleurs sur un de nos plateaux, un plateau qui est aujourd'hui loué à un de nos clients qui lui permet de faire certaines activités. Donc pour revenir à votre question, Proximeo CRM est une entreprise spécialisée dans la gestion de la relation client. La gestion de la relation client qui consiste à accompagner les clients dans leur relation avec, accompagner les entreprises plutôt dans leur relation avec leurs clients. C'est-à-dire, aujourd'hui, une entreprise donnée a besoin, par exemple, de mesurer la satisfaction de sa clientèle. À ce niveau, nous proposons aux entreprises nigériennes des enquêtes de satisfaction, des études clients mystères et bien d'autres services encore. Une entreprise a besoin de disposer de personnel de qualité, personnel qui sera en contact avec sa clientèle. À ce niveau, nous proposons aux entreprises des recrutements et nous mettons à disposition de ces entreprises du personnel qui va interagir avec la clientèle de cette entreprise. Vraiment de façon globalisée, voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Gestion de la relation client, qui est un domaine qui est tout à fait nouveau, qui a à peu près 10 ans. Et vous faites ce travail depuis quand? Nous sommes installés au Niger depuis 2010, mais nos activités ont réellement débuté en mars 2011. Nous travaillons aujourd'hui essentiellement avec les opérateurs mobiles, mais bien aussi d'autres entreprises appartenant à d'autres secteurs, tels que le secteur industriel, tertiaire et autres. Et apparemment, vous intervenez justement dans le domaine du recrutement. Donc, la question de l'emploi des jeunes, et on sait bien, c'est une préoccupation, Donc, pour moi, des autorités de la 7e République. Alors, est-ce que vous avez une sorte de partenariat? Quels sont vos rapports avec l'État? Aujourd'hui, en tant qu'entreprise de droit nigérien qui évolue sur le marché nigérien, nous ne pouvons que considérer l'État du Niger comme étant un partenaire sûr. Un partenaire sûr qui nous accompagne sur beaucoup de plans et aussi un partenaire pour lequel nous aimerions faciliter un certain nombre de choses. La question de l'emploi des jeunes aujourd'hui constitue pour nous une question d'actualité, une question préoccupante pour les autorités même de la 7e République. Notre responsabilité sociale d'entreprise est cadrée sur 2 points. Le premier point, c'est l'emploi des jeunes. Comment offrir aujourd'hui aux jeunes Nigériens des emplois décents qui leur permettront de faire des projets de vie, se marier, avoir des enfants, etc. etc. Le deuxième volet, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Comment aujourd'hui, au sortir des études supérieures, mettre en place une entreprise, devenir son propre patron, créer de la richesse et, qui sait, employer de nouvelles personnes. Nous avons beaucoup œuvré sur le premier point, celui de l'emploi des jeunes, parce que depuis notre installation et le début de nos activités en mars 2011, nous avons créé environ 200 emplois permanents. 200 emplois permanents qui sont essentiellement axés vers les jeunes. Parce que nous nous sommes dit que si des jeunes ont pu arriver à ce niveau, monter une entreprise et réussir dans leurs affaires, la meilleure des choses, l'utilité qu'on doit avoir vis-à-vis de la société nigérienne, ce serait d'offrir des emplois pour les jeunes également. Pour que les jeunes puissent se retrouver dans une situation où ils vont s'entraider. Parce qu'on a cette capacité à pouvoir s'entraider entre nous, entraider et aider son prochain en offrant un travail décent. Au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est un volet sur lequel nous n'avons pas, aujourd'hui je l'avoue, beaucoup fait d'action, bien que dernièrement nous étions plutôt préoccupés par l'emploi des jeunes et pour certaines prérogatives stratégiques, il fallait mettre en place rapidement les centres d'appel, puisque ce sont ces centres d'appel qui accueillent ces jeunes en leur offrant du travail. Donc c'était pour ça qu'on était beaucoup plus actifs sur le premier plan. Mais au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons fait essentiellement 2 actions. J'ai été moi-même nommé coach ici à Niamey lors d'une activité menée par un incubateur d'entreprise où j'ai pu rencontrer de jeunes entrepreneurs qui avaient pour ambition de monter leur entreprise
et de les conseiller sur certains plans, essentiellement le plan de la relation client. Et nous avons également parcouru des écoles professionnelles de la place pour un peu sensibiliser les jeunes étudiants qu'aujourd'hui, au sortir des études, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont 3 possibilités. La première possibilité, c'est de travailler pour quelqu'un, devenir employé. La seconde possibilité, c'est de devenir leur propre patron en créant leur propre affaire. Et la troisième possibilité, qui n'est pas la plus réluisante, c'est se retrouver au chômage. Donc on avait beaucoup discuté sur ces plans-là, en disant qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez travailler pour quelqu'un à la fin de vos études, mais sachez que si d'autres personnes ont pu mettre en place leur entreprise et les réussir, vous pouvez également le faire. Et l'idée, c'était de se positionner comme exemple, en leur montrant que, bon, nous sommes là devant nous, nous avons monté notre entreprise, nous l'avons réussi. Cela veut dire que vous aussi, vous pouvez vous lancer et qui sait, réussir votre entreprise. Parce que créer une entreprise aujourd'hui, c'est prendre un risque. Il faudrait prendre ce risque pour savoir si ça va marcher ou pas. Je disais justement, comment vous appréciez un peu aujourd'hui les efforts qui sont en train d'être faits justement dans le domaine des données de l'emploi en fait aux jeunes? Oui, la première notion qui me vient à l'esprit, c'est l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la Proximeo CRM, nous sommes pratiquement dans cette lancée, dans cette logique. Nous sommes des Nigériens, nous offrons du travail à de jeunes Nigériens qui arrivent aujourd'hui à avoir un salaire régulier, qui arrivent à faire des projets. Donc on se retrouve dans une situation où des Nigériens nourrissent réellement des Nigériens. Je pense que cette vision, elle est à partager. Cette vision, elle est à concrétiser à travers des entreprises comme les nôtres. Parce que le rôle de l'État, à part créer des conditions, le rôle de l'État, c'est de montrer aussi le chemin à suivre. Ce chemin à suivre a été déterminé par le président de la République. Nous ne faisons que concrétiser cette vision pour dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de voir des Nigériens nourrir des Nigériens. Et comment, par exemple, si l'État viendrait justement vous associer dans cette initiative-là, comment vous pensez-vous apporter votre contribution? Premièrement, notre ambition, c'est de mettre en place un centre d'appel d'à peu près 300 positions. J'utiliserai peut-être des termes un peu techniques, mais 300 positions, pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près 500 emplois. Donc, le but, ou bien le défi à relever, c'est de pouvoir disposer de moyens financiers suffisamment importants pour pouvoir mettre en place ces structures-là. Aujourd'hui, grâce à notre dévouement, grâce à nos croyances, nous avons pu mettre en place un centre d'appel à peu près de 50 positions, qui nous permet d'offrir 50 positions, qui nous permet d'offrir à peu près 50 à 70 emplois permanents, à part le personnel que nous mettons à la disposition de nos clients et qui travaille en interne chez nos clients. Donc tout cela réuni, c'est ça qui fait à peu près les 200 employés dont je vous ai parlé. Donc, comment nous aider aujourd'hui, c'est pouvoir nous mettre en place. Nous sommes des jeunes entrepreneurs qui rencontrent des difficultés au niveau fiscalité, au niveau de l'attribution des prêts d'investissement, parce que pour pouvoir installer un centre d'appel, vous avez toute une partie technique à financer, c'est des infrastructures de télécommunication qu'il faut financer, c'est extrêmement lourd à mettre en place. Mais avec la volonté et bien entendu avec le partenariat que l'on pourrait mettre en place avec l'État du Niger, je vois très bien notre entreprise peut être retenue dans le cadre de l'initiative 3N pour pouvoir être une sorte de modèle à suivre pour accompagner les jeunes dans la recherche de l'emploi. Vous avez parlé justement des difficultés, ce qui est l'apanage en fait de toute entreprise, jeune soit-elle. Alors l'État c'est peut-être un appel à l'emploi de l'État pour qu'il vous facilite la tâche. Quelles sont véritablement les difficultés justement auxquelles vous êtes confrontés? La première difficulté que tout chef d'entreprise vous dira, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité pèse énormément sur les marges que nous essayons d'avoir. La fiscalité nous empêche lorsqu'elle est trop lourde. C'est bien, je suis d'accord. Vous estimez qu'elle est très lourde? J'estime qu'elle est très lourde parce que lorsqu'elle est trop lourde, cela empêche une entreprise de réinvestir, de faire de l'investissement.
Et tout le monde sait que c'est à travers l'investissement que nous créons de l'emploi. C'est à travers l'investissement que l'entreprise privée crée de la richesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas payer les impôts. Il faut bien entendu payer les impôts. Puisque nous sommes Nigériens, nous avons ce devoir de payer les impôts. Nous avons un État qui nous assure la sécurité. Nous avons un État qui nous assure la santé, qui nous assure l'éclairage public. C'est énormément de points. Voilà, qui nous assure l'éducation. C'est énormément de points qui sont aujourd'hui financés par l'impôt. C'est tout à fait normal. Mais je pense que pour une entreprise qui est jeune, qui démarre et qui a fait autant que nous avons fait, créer 200 emplois permanents, il serait bien de voir une certaine dérogation ou bien une certaine façon de différer le paiement de l'impôt pour que, au moins dans les 5 premières années, voire les 10 premières années, puisque dans d'autres pays cela se fait, avoir cette exonération à payer l'impôt qui nous permettra à nous de réinvestir et de créer encore beaucoup plus d'emplois. Tout compte fait, l'impôt est dû d'une manière ou d'une autre, il va falloir payer l'impôt un jour. Et avec de la richesse créée, payer l'impôt ne constituera plus réellement une difficulté pour une entreprise qui marche. C'est la seule difficulté, la fiscalité, ou il y a d'autres? Bon, à part la fiscalité, je penserais pas forcément du côté de l'État, mais du côté des entreprises nigériennes elles-mêmes. La difficulté, c'est quoi? Aujourd'hui, les entreprises nigériennes elles-mêmes ne sont pas fédérées. Nous n'avons par exemple pas jusqu'à présent une structure qui réunit les jeunes entrepreneurs. Pour une structure dans laquelle ces jeunes pourraient se retrouver, discuter de leurs problèmes communs, faire des propositions à l'État du Niger et, qui sait, obtenir gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise à elle toute seule ne peut rien changer. Il faudrait que nous soyons... C'est l'union qui fait la force. Il faudrait que nous puissions nous réunir, discuter, mettre en place nos problèmes communs, les connaître et voir quelles sont les solutions à proposer à l'État pour qu'un partenariat puisse naître aujourd'hui entre les jeunes entrepreneurs et l'État du Niger. Donc je pense que tant qu'il y aura cette dissociation, cette incapacité à nous rassembler, les propositions que l'on va faire à l'État du Niger n'auront pas vraiment toute la teneur qu'on aimerait voir. Donc à part le poids de la fiscalité, c'est aussi voir la possibilité pour les entreprises nigériennes de s'unir et de faire des propositions concrètes. C'est l'emploi des autres entreprises nigériennes. Pardon? C'est vous qui devez être l'initiateur de telle fédération si elle viendrait à naître. Ce ne serait pas l'État. Oui. L'État n'aurait pas l'avantage de le faire. Oui, tout à fait. Il faut bien sûr que l'initiative vienne de nous. Il faut bien sûr que nous puissions nous réunir et que chacun arrête de faire sa bataille tout seul sur son champ de bataille. Puisque je suis sûr, quel que soit le domaine d'activité dans lequel nous évoluons, nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes problèmes. Je vous ai parlé aujourd'hui de fiscalité. Si vous voyez un autre chef d'entreprise, je suis sûr qu'il vous parlera également de fiscalité. Monsieur le Président, dans cette bataille que vous menez, parce que c'est une bataille avant tout noble, le fait de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, justement, des jeunes, de participer justement à la promotion de l'emploi. Est-ce qu'en dehors de l'État, vous avez d'autres partenaires extérieurs, je peux dire? Aujourd'hui, en dehors de l'État, bien entendu, nous avons nos clients. Nos clients sans lesquels aujourd'hui nous n'existerons pas. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes employés, ce sont nos clients qui payent nos salaires. Donc nos gros partenaires à part l'État constituent nos clients pour lesquels tous les jours nous essayons d'être les plus parfaits possibles. Nous recherchons la perfection à travers nos prestations de services. Aujourd'hui, à part réellement l'État du Niger, nous n'avons que nos clients pour évoluer sur ce marché de l'emploi. Clients qui aujourd'hui sont conscients qu'il faut créer de l'emploi et clients qui aujourd'hui nous ont accordé leur confiance pour gérer leurs relations clientèle. Parce que c'est un domaine sensible. Nous avons des clients qui évoluent dans le secteur de la téléphonie mobile. Tout le monde aujourd'hui sait la concurrence qui existe dans ce secteur. Et nous confier cette relation client, c'est-à-dire la manière de traiter le client, c'est quelque chose de très délicat, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Le client est aujourd'hui devenu un bien rare. Parce qu'il a l'embarras du choix. Si cela ne marche pas sur tel réseau, il a la possibilité d'aller sur un autre réseau ou bien carrément d'utiliser tous les réseaux en même temps. Bien entendu, il sera plus ou moins fidèle à un réseau en fonction du traitement qui lui est accordé au niveau de ce réseau-là. Je vois des jeunes tout autour de vous. C'est des employés C'est des employés.
C'est des employés parce que cela revient à notre politique, c'est de promouvoir l'emploi des jeunes, même sans expérience. Nous avons beaucoup de jeunes aussi approximés au CRM qui ont fait leur premier pas chez nous, qui ont démontré, sans avoir d'expérience préalable, qu'ils avaient la volonté suffisante d'obtenir un poste, d'aller de l'avant, etc., etc. Une étude qu'on a faite l'année dernière nous a permis de savoir que la moyenne d'âge approximée tourne autour de 26 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au sortir de vos études, avec un BTS, déjà vous pouvez postuler et faire vos preuves dans notre secteur qui est celui de la relation client. Ils sont nombreux parce que en mon temps, j'en ai constaté là aussi, vous aviez travaillé justement, vous avez parlé du travail décent. Ça veut dire que vous payez bien ces gens-là? La notion de salaire est une notion confidentielle, je ne vais pas vendre mes employés, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous payons, ils arrivent au moins à faire des projets de vie. J'en ai beaucoup qui se sont mariés cette année. Donc je suppose que l'année prochaine, j'aurai beaucoup de baptêmes à fêter aussi. J'ai aussi, de façon graduelle, vu dans quelle mesure procéder à des augmentations salariales. Bien entendu, tout cela avec les capacités financières de l'entreprise. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, notre entreprise est animée par 4 valeurs essentielles. Quelles sont ces 4 valeurs? L'hétérodoxie, la vivacité, la passion et le respect. Et chacune de ces valeurs a pour ambition d'offrir un avenir radieux à nos employés. Lorsque vous regardez ces valeurs, toutes ces valeurs recherchent le même but, le même objectif. Un avenir radieux, c'est d'avoir un travail décent. Un avenir radieux, c'est d'avoir un salaire décent. Et un avenir radieux, c'est la possibilité pour un employé, au-delà des conditions salariales, de pouvoir s'offrir une carrière, de se voir évoluer dans l'entreprise, etc. Monsieur le DG, vous avez créé cette entreprise depuis 2011. Vous êtes fixé des objectifs. Aujourd'hui, nous sommes, disons, à 3 ans, c'est ça? À 3 ans, oui. 3 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de faire? C'est ce que l'on me reproche assez souvent. Je suis tellement focalisé dans l'avenir que le plus souvent, je ne vois même pas ce que j'ai réalisé. Très souvent, on me dit, monsieur le directeur, mais arrêtez-vous un moment et regardez ce que vous avez fait. Je suis toujours dans l'avenir. Je suis satisfait. Je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, ma satisfaction réside essentiellement dans le fait de voir des jeunes épanouis qui se disent qu'aujourd'hui, même si je finis mes études, je sais qu'il y a une entreprise qui a été montée par des jeunes et qui offre du travail aux jeunes. Nous avons beaucoup de projets qui vont aller dans le sens de l'emploi des jeunes, que je ne peux pas révéler aujourd'hui. Mais l'ambition première, vous trouverez que je suis peut-être trop optimiste, c'est de voir notre entreprise d'ici 15 à 20 ans être le premier employeur après l'État du Niger. Après l'État du Niger. C'est une ambition. Et je pense qu'il faut se donner les moyens d'atteindre cette ambition. Il faut y croire, parce qu'il y a 4 ans, on n'y croyait pas beaucoup, mais à force de persévérance, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Si en 2 ans, nous avons pu créer à peu près 200 emplois permanents, mais je me dis qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté, la persévérance, l'accompagnement de l'État du Niger, dans 15 ans, nous pourrons employer autant de jeunes que possible, voire 5 000, 6 000 jeunes emplois créés de façon permanente, et en se disant que chacun de ces personnes qui travailleront chez nous pourront être demain de futurs entrepreneurs qui créeront à leur tour de nouveaux emplois. Monsieur le DG, votre optimisme m'inspire justement à m'interroger sur la motivation qui est au fondement de cette entreprise. Qu'est-ce qui vous a motivé dès ce départ justement à initier un tel projet? Ce que je n'ai pas dit peut-être depuis qu'on a commencé cet entretien, c'est que moi-même, il y a quelques années, j'étais assis comme ça dans un centre d'appel à répondre aux clients, à gérer leurs humeurs, à ne pas répondre aux insultes, etc., etc. Donc j'ai eu la chance de travailler chez un opérateur mobile chez lequel j'ai pu faire ma carrière. J'ai pu évoluer au niveau de ce centre d'appel en occupant les différents postes possibles jusqu'à être le premier responsable de ce centre. À un moment donné,
Je me suis dit, aujourd'hui, il n'existe aucun spécialiste en matière de gestion de la relation client au Niger. Tous les opérateurs mobiles, parce qu'ils sont un peu précurseurs de cette notion au Niger, à travers leur activité, tous les opérateurs mobiles gèrent leur centre d'appel en interne. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui judicieux pour ces opérateurs mobiles de disposer des services d'un prestataire en externe tout en faisant des économies? Parce que pour un opérateur mobile aujourd'hui, qui dispose d'un centre d'appel, disons, de 10 positions, il aura à employer à peu près 15 à 20 personnes pour faire fonctionner ces 10 positions, disons, de 7h30 à minuit, puisque les clients, ils appellent à tout moment. Donc, ça sera employé 15 à 20 personnes avec lesquelles il faudra signer des contrats de travail, etc., voir toutes les obligations d'un employeur. Les opérateurs mobiles évoluent dans un secteur concurrentiel. Donc, qui dit concurrence dit gestion des charges, optimisation des charges. Il va falloir voir sur quel plan faire des économies. Et sur le centre d'appel, on peut faire des économies en confiant sa gestion à un prestataire externe. D'où la vague d'externalisation que nous avons constatée ces dernières années. Vague d'externalisation qui nous ont permis d'avoir l'idée de mettre en place cette entreprise qui, bien entendu, avec l'expérience qu'on avait capitalisée au niveau de ce centre d'appel, d'obtenir la confiance de nos clients et aujourd'hui d'être en mesure de travailler avec 3 opérateurs mobiles sur 4. Donc aujourd'hui, la motivation réside essentiellement là, pouvoir mettre en place une structure qui aidera les entreprises nigériennes à mieux interagir avec leurs clients, mais aussi, vous savez, la fièvre de l'entrepreneuriat, quand elle vous attrape, vous ne pouvez pas faire grand-chose. J'étais dans une situation stable, avec un contrat de travail à durée indéterminée, avec un salaire décent, mais j'ai pris le risque de me lancer et de me retrouver aujourd'hui à diriger une entreprise qui emploie près de 200 personnes. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret, il y a plutôt beaucoup de défis à relever, parce que quand on est entrepreneur, chaque jour constitue un défi à relever. Il faut gérer le stress, il faut gérer des hommes. Vous savez que gérer les hommes, c'est la chose la plus complexe à faire. Mais il faut également obtenir la confiance de nouveaux clients, conserver la confiance des clients qui sont déjà avec vous tous les jours est un défi lorsqu'on est entrepreneur. Si vous avez un appel à lancer au nombre de jeunes, quel serait-il? Je le disais récemment lors d'un entretien, le problème que nous avons avec, le constat que l'on a fait avec la jeunesse au Niger, c'est que c'est une jeunesse sans repère. Sans repère. C'est une jeunesse qui, aujourd'hui, n'est pas encore en mesure de se fixer des objectifs clairs. Parce qu'une vie, pour pouvoir la mener décemment et réaliser certaines choses, il faut être en mesure de se dire, dans 5 ans, voilà ce que je veux faire. Il faut être en mesure de se dire, dans 6 mois, voilà ce que je veux devenir, etc., etc. On se retrouve avec beaucoup de jeunes qui ont fini des études, dont les parents ont investi énormément dans leurs études et qui, après avoir obtenu leur diplôme, se retrouvent sans ambition réelle. La conséquence, c'est des jeunes qui se retrouvent au bord des routes à prendre du thé. Je n'ai rien contre le fait de prendre du thé, mais c'est une jeunesse qui va se retrouver dans l'oisiveté, à ne pas pouvoir réellement faire quelque chose et à continuer à être une charge permanente pour les parents qui ont déjà financé depuis plusieurs années leurs études. Il est essentiel pour la jeunesse nigérienne d'être en mesure de se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs et ensuite négocier les moyens de les atteindre. Merci, monsieur le DG, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Nous recevions pour vous monsieur Tounkara Yahya Oumar. Il est directeur général de la société Proximeo, une société spécialisée justement dans la gestion de la relation client. Merci d'avoir suivi, ce sera la prochaine.